Vous êtes-vous déjà demandé si l'abstinence prolongée pouvait influencer votre santé intime? Cette question, loin d'être anodine, préoccupe de nombreux hommes, particulièrement après 50 ans. En France, où l'art de vivre est si intrinsèquement lié à notre équilibre général, la santé sexuelle mérite d'être abordée avec nuance et profondeur. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que la science nous révèle sur les effets physiologiques des périodes sans éjaculation. Et les réponses pourraient bien vous surprendre, car elles transcendent les idées reçues tout en nous invitant à une réflexion plus holistique sur notre bien-être. Ce que nous dit la science sur la fréquence des éjaculations. Pour mieux comprendre cette question, examinons ce que la recherche scientifique nous révèle. Plusieurs études suggèrent qu'il pourrait exister une relation entre la fréquence des éjaculations et la santé de la prostate. L'une des plus connues a été menée par l'école de médecine de Harvard et publiée dans le Journal européen d'urologie en 2016. Dans cette étude, les chercheurs ont analysé les habitudes de milliers d'hommes sur plusieurs années et ont découvert que ceux qui éjaculaient environ 21 fois par mois présentaient un risque réduit de 20 à 30% de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux qui éjaculaient moins fréquemment. Le professeur Jean-Pierre Dubois de l'Université de médecine de Lyon souligne cependant, cette étude établit une corrélation, non une causalité. Il serait réducteur d'en tirer des conclusions définitives sur l'abstinence comme facteur de risque. En effet, cette recherche est observationnelle, ce qui signifie qu'elle identifie uniquement une association, non une relation de cause à effet. D'autres facteurs, tels que l'alimentation, l'exercice physique et la génétique, influencent également la santé prostatique. La Société française d'urologie recommande une approche équilibrée, où la santé sexuelle s'inscrit dans un cadre plus large de bien-être. Le suivi médical régulier demeure l'outil de prévention le plus efficace, indépendamment de la fréquence des rapports intimes. L'équilibre de vie, une perspective française. Avant d'approfondir les processus physiologiques, prenons un moment pour considérer cette question sous l'angle de l'art de vivre à la française. Notre culture a toujours privilégié l'équilibre et le plaisir modéré dans tous les aspects de l'existence. Le docteur Sophie Renard, sexologue renommée à Paris, observe: dans notre société française, nous avons cette capacité à apprécier les plaisirs de la vie sans excès. Cette philosophie s'applique également à la sexualité. Il ne s'agit pas de quantité mais de qualité, d'harmonie entre corps et esprit. Notre tradition gastronomique nous enseigne que la satisfaction vient souvent de la modération et de l'attention portée à l'expérience. Un bon vin se déguste lentement, un repas s'apprécie dans sa globalité, de même, notre vie intime gagne à être vécue avec conscience et équilibre. Cette approche holistique est soutenue par des recherches récentes. Une étude menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, a révélé que les hommes qui maintiennent une vie sexuelle épanouie, quelle qu'en soit la fréquence, présentent généralement des niveaux de stress inférieurs et une meilleure qualité de vie globale. Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous n'éjaculez pas? Maintenant que nous avons exploré les aspects scientifiques et philosophiques, revenons à notre question fondamentale: si vous n'éjaculez pas, qu'advient-il du sperme? S'accumule-t-il dans votre corps? Cela peut-il être nocif? La réponse est non, le sperme ne reste pas piégé indéfiniment. Le corps dispose de mécanismes naturels pour gérer efficacement cette situation. Permettez-moi d'expliquer 3 processus qui se produisent lorsqu'un homme passe de longues périodes sans éjaculer. Premièrement, la réabsorption naturelle. Votre corps est remarquablement intelligent et efficace. Si le sperme n'est pas éliminé, il est simplement réabsorbé. Les nutriments présents dans le sperme, tels que les protéines, vitamines et minéraux, sont réutilisés par l'organisme pour d'autres fonctions essentielles. Rien ne se perd dans ce système remarquable, fidèle au principe français que rien ne devrait être gaspillé. Deuxièmement, les émissions nocturnes, éjaculation involontaire. De nombreux hommes connaissent ce que l'on appelle une émission nocturne, qui n'est rien d'autre qu'une éjaculation involontaire pendant le sommeil. Ce phénomène se produit principalement pendant les périodes d'abstinence, lorsque le corps ressent le besoin d'éliminer l'excès de sperme accumulé. Il s'agit d'un processus physiologique tout à fait normal qui sert de soupape de décharge naturelle. Troisièmement, la sensation d'inconfort scrotal, communément appelée congestion pelvienne. Certains hommes peuvent ressentir un léger inconfort dans la région testiculaire après de longues périodes sans éjaculer, surtout lorsqu'il y a excitation sans libération. Ce phénomène se produit en raison d'un afflux sanguin accru dans la région. Mais rassurez-vous, cette sensation disparaît d'elle-même et ne cause absolument aucun dommage pour la santé. Le professeur Antoine Laurent, spécialiste en andrologie à l'hôpital Cochin de Paris, précise: ces mécanismes d'autorégulation sont remarquablement efficaces. Le corps masculin, comme tout système biologique bien conçu, maintient son équilibre homéostatique sans intervention externe. Ainsi, votre corps dispose de moyens naturels pour faire face à l'absence des éjaculations. Il n'y a aucun risque d'accumulation dangereuse ou d'explosion interne, contrairement à certains mythes populaires.
Votre système reproducteur est conçu pour maintenir l'équilibre, que vous éjaculiez fréquemment ou non. L'abstinence prolongée a-t-elle des effets négatifs? Comprendre l'équilibre entre l'abstinence et le bien-être. Maintenant que nous avons exploré comment le corps gère naturellement les périodes sans éjaculation, examinons cette question sous l'angle de l'art de vivre, cet équilibre précieux entre plaisir et santé qui est au cœur de notre philosophie de vie. Les bénéfices potentiels de l'abstinence périodique. Certains hommes rapportent une sensation accrue d'énergie et de concentration pendant les périodes d'abstinence modérée. Le professeur Laurent Dumont de l'Université de Lyon suggère que ces sensations peuvent être liées à des fluctuations hormonales, mais aussi à des facteurs psychologiques comme le sentiment de maîtrise de soi. Par ailleurs, nos traditions gastronomiques nous enseignent que l'appréciation vient souvent avec la modération. Comme le bon vin que l'on savoure plutôt que l'on ne consomme, certains hommes trouvent que des périodes d'abstinence peuvent rehausser le plaisir et l'intimité lors de la reprise de l'activité sexuelle. L'abstinence volontaire peut également aider ceux qui cherchent à redéfinir leur relation au plaisir ou à raviver le désir dans les relations de longue durée. Comme l'explique le docteur Marie Fontaine, sexothérapeute à Bordeaux, dans notre société d'abondance et de satisfaction immédiate, réintroduire une forme d'attente peut parfois raviver la sensualité et approfondir l'expérience intime. Les risques potentiels de l'abstinence. Concernant la santé sexuelle, le manque prolongé d'activité sexuelle peut, à long terme, affecter la circulation sanguine et l'élasticité des tissus péniens. Cela pourrait contribuer à des difficultés érectiles dans certains cas, particulièrement chez les hommes plus âgés. Un flux sanguin régulier vers la zone génitale est important pour maintenir la santé des tissus. Une étude menée par l'hôpital universitaire de Strasbourg auprès de 340 hommes âgés de 55 à 70 ans a démontré que ceux qui maintenaient une activité sexuelle régulière, au moins 2 fois par mois, présentaient une meilleure fonction érectile que ceux qui s'abstenaient pendant de longues périodes. Concernant la santé mentale, l'éjaculation libère des hormones telles que les endorphines et l'ocytocine, qui aident à réduire le stress et à améliorer l'humeur. Une abstinence prolongée peut, chez certains hommes, augmenter l'irritabilité, l'anxiété et même affecter la qualité du sommeil. Ces hormones jouent un rôle significatif dans la régulation de notre bien-être émotionnel. Le docteur Philippe Robinet, psychiatre spécialisé dans les questions de bien-être, observe: la sexualité est l'un des nombreux facteurs qui influencent notre équilibre psychologique. Chez certains hommes, particulièrement dans notre culture française où le plaisir est valorisé, l'abstinence prolongée peut créer une tension psychologique qui impacte d'autres aspects de la vie. En d'autres termes, bien qu'il n'y ait pas de risque physique direct, l'abstinence peut influencer la santé mentale et le bien-être émotionnel, selon la manière dont chaque homme la gère. Il est important de reconnaître ces effets potentiels et de prendre des décisions éclairées qui s'alignent avec vos objectifs personnels de santé et votre philosophie de vie. Le rôle de la gastronomie et du vin dans la santé intime. Un aspect unique de notre culture française mérite d'être mentionné: le lien entre notre tradition gastronomique et notre santé sexuelle. Des études récentes suggèrent que le régime méditerranéen, riche en antioxydants, pourrait favoriser la santé vasculaire, un facteur clé dans la fonction érectile. Le docteur Jean Moreau, nutritionniste à l'Université de Montpellier, explique: les polyphénols présents dans le vin rouge, consommés avec modération bien sûr, ainsi que l'huile d'olive, les fruits de mer et certains légumes, contribuent à la santé des vaisseaux sanguins, y compris ceux qui irriguent les organes sexuels. Une étude de l'Université de Bordeaux a même établi une corrélation positive entre l'adhésion modérée au régime méditerranéen et la satisfaction sexuelle chez les hommes de plus de 50 ans. Ce n'est pas surprenant pour nous, Français, qui avons toujours compris que les plaisirs de la table et ceux de l'alcôve sont subtilement interconnectés. Cependant, la modération reste essentielle. Comme le rappelle le professeur Claude Martineau de l'Académie nationale de médecine, au-delà de 2 verres de vin par jour, les effets deviennent contre-productifs pour la santé sexuelle masculine. La différence entre abstinence et absence de stimulation. La distinction entre l'abstinence éjaculatoire et l'absence complète de stimulation. Il existe une différence fondamentale entre ne pas éjaculer pendant une période donnée et l'absence totale de stimulation ou d'érection, ce que les spécialistes appellent désuétude pénienne. Cette distinction est particulièrement importante pour les hommes après 50 ans. Le pénis est un organe vasculaire, ce qui signifie que sa santé dépend de la circulation sanguine. Les érections régulières contribuent à oxygéner les tissus et à préserver l'élasticité des corps caverneux. Lorsqu'un homme passe de longues périodes sans érection, il peut y avoir une légère atrophie, pouvant potentiellement conduire à une perte graduelle de longueur au fil des années. Le professeur Henri Beaumont de l'hôpital Saint-Louis à Paris explique: c'est comparable à l'adage « usit or losit », ce que l'on n'utilise pas, on risque de le perdre. Les tissus érectiles nécessitent un afflux sanguin régulier pour maintenir leur structure et leur fonctionnalité, tout comme un bon vin a besoin d'être ouvert de temps en temps pour révéler ses qualités.
Une étude récente menée par l'Institut national d'urologie a suivi 280 hommes âgés de 55 à 75 ans sur une période de 4 ans. Les résultats ont démontré que ceux qui maintenaient une activité érectile régulière, au moins une fois par semaine, préservaient mieux la capacité érectile que ceux qui connaissaient de longues périodes sans érection. Cela ne signifie pas que vous devez être constamment engagé dans une activité sexuelle ou dans la masturbation. Il existe d'autres moyens de maintenir la santé pénienne, comme les exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien et même les érections spontanées pendant le sommeil, qui se produisent naturellement. Le docteur Sophie Renard ajoute: dans notre approche française de la santé, nous valorisons l'équilibre. Pour la santé sexuelle, cela signifie maintenir une certaine activité sans obsession. Les érections nocturnes, qui surviennent naturellement pendant le cycle du sommeil, contribuent déjà significativement à cette maintenance physiologique. Ainsi, alors que l'abstinence éjaculatoire n'entraîne pas de risque majeur, le non-usage prolongé du pénis peut effectivement affecter la fonction érectile. C'est pourquoi maintenir une bonne circulation sanguine dans cette région est essentiel pour la santé sexuelle à long terme, particulièrement en vieillissant, lorsque la santé vasculaire commence naturellement à décliner. L'importance de la communication dans le couple. Un aspect souvent négligé de la santé sexuelle masculine après 50 ans est la dimension relationnelle. Dans notre culture française, où l'art de la conversation est si valorisé, il est paradoxal que la communication autour de l'intimité reste parfois difficile, même dans les couples de longue date. Audrey Sylvie Leblanc, thérapeute de couple à Paris, observe: beaucoup d'hommes français de cette génération ont grandi dans un contexte où la performance sexuelle était considérée comme un élément intrinsèque de la masculinité. Aborder les changements liés à l'âge devient alors particulièrement délicat. Pourtant, une communication ouverte avec votre partenaire peut transformer votre expérience de la sexualité après 50 ans. Des études menées par l'Institut des sciences familiales montrent que les couples qui parviennent à discuter de leurs attentes, limites et désirs connaissent une satisfaction intime significativement plus élevée, indépendamment de la fréquence des rapports. La qualité prime sur la quantité, rappelle le docteur Leblanc. Et cette qualité dépend en grande partie de l'harmonie émotionnelle et de la compréhension mutuelle. Synthèse et recommandations pratiques. Nous avons exploré ensemble les multiples dimensions de ce qui se passe dans votre corps lors de périodes prolongées sans éjaculation. Comme nous l'avons vu, votre organisme possède des mécanismes sophistiqués pour gérer le sperme non libéré, de la réabsorption aux émissions nocturnes. Il n'existe aucune accumulation dangereuse qui puisse vous nuire, c'est simplement un mythe. La science montre une certaine association entre l'éjaculation régulière et la santé prostatique, mais cela ne signifie pas que l'abstinence soit nécessairement nocive. Chaque homme est différent, et ce qui convient à l'un peut ne pas convenir à l'autre. L'enseignement le plus important est la distinction entre l'abstinence éjaculatoire et la désuétude pénienne. Si s'abstenir des éjaculés présente peu de risques, ne pas permettre à votre tissu érectile de bénéficier d'un flux sanguin régulier peut potentiellement affecter votre fonction sexuelle au fil du temps, surtout en vieillissant. Dans l'esprit de « l'art de vivre » français, voici quelques recommandations pour maintenir votre santé intime après 50 ans. Adoptez une approche équilibrée de votre vie sexuelle en privilégiant la qualité de l'expérience plutôt que la fréquence. Comme pour un bon repas ou un grand vin, l'attention et l'appréciation consciente enrichissent l'expérience. Intégrez des exercices du plancher pelvien à votre routine quotidienne. Ces exercices simples, que vous pouvez pratiquer discrètement n'importe où, renforcent les muscles qui soutiennent la fonction érectile. Votre médecin traitant peut vous guider dans cette pratique. Bénéficiez des contrôles préventifs. Le système de santé français offre un excellent suivi médical. Après 50 ans, un bilan de santé annuel incluant un contrôle de la prostate est recommandé. La sécurité sociale prend en charge ces examens essentiels. Maintenez une alimentation méditerranéenne. Les aliments riches en antioxydants, comme l'huile d'olive, les fruits de mer, les légumes colorés et le vin rouge, avec modération, favorisent la santé vasculaire, essentielle à la fonction érectile. Cultivez la communication avec votre partenaire. Dans l'intimité comme à table, le plaisir partagé s'enrichit par l'échange. Abordez ouvertement vos attentes et vos préoccupations. Gérez votre stress. La pratique régulière de la relaxation, qu'il s'agisse de méditation, de promenade dans la nature ou simplement de moments de détente autour d'un café en terrasse, contribue à l'équilibre hormonal et au bien-être général. En conclusion, votre santé sexuelle s'inscrit dans une approche holistique du bien-être, en harmonie avec les autres dimensions de votre vie. Comme nous le savons bien en France, le secret d'une vie épanouie réside dans l'équilibre, la modération et l'appréciation consciente des plaisirs que la vie nous offre. N'oubliez pas que chaque corps est unique. Ce qui fonctionne pour les autres peut ne pas vous convenir. Écoutez votre corps et consultez toujours votre médecin traitant si vous avez des préoccupations spécifiques. Votre santé sexuelle mérite la même attention que vous accorderiez à un grand cru, avec respect,
connaissance et appréciation.